Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. L'intelligence artificielle. On nous la vend un peu comme la solution miracle, hein, puissante, efficace et surtout économique. Mais si cette belle promesse cachait en réalité une facture bien plus élevée que ce qu'on imagine? C'est exactement cette question qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par percer à jour cette fameuse illusion d'une IA gratuite. Ensuite, on décomposera les coûts réels, on plongera dans les dettes cachées qui s'accumulent, et pour finir, on analysera les risques stratégiques que ça peut engendrer. Allez, on commence par le plus visible. L'argument numéro 1 pour adopter l'IA, c'est souvent la réduction drastique des coûts. Et ça, c'est une musique que les marchés financiers adorent entendre. Prenons un exemple qui a fait grand bruit, le géant de la fintech, Block. Ils ont fait un pari assez audacieux, remplacer carrément 40% de leurs effectifs en misant sur une équipe beaucoup plus petite mais dopée à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la réaction de Wall Street ne s'est pas fait attendre. Enthousiasme général, c'est vu comme un chemin tout tracé vers une meilleure rentabilité, même si, pour le long terme, tout le monde navigue un peu à vue. Et attention, cette tendance, elle n'est pas juste américaine, loin de là. En France, chez Onclusive, ce sont plus de 200 personnes qui ont perdu leur emploi quasiment du jour au lendemain, après l'adoption d'une IA. Mais alors, est-ce que c'est vraiment si simple? Couper des postes et hop, la magie opère. Eh bien, derrière cette promesse d'économie, il est temps de découvrir la véritable facture de l'IA. Si on pense que le coût de l'IA, c'est juste le prix de l'abonnement au logiciel, on ne voit vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable investissement, lui, se cache dans des couches bien plus profondes. Tenez, pour une PME d'une 50aine d'employés, le simple fait de déployer un assistant IA et un chatbot, ça peut grimper jusqu'à 80 000 € dès la première année. C'est un investissement qui est loin, très loin d'être anodin. Ce qui est vraiment parlant avec ce tableau, c'est la répartition des coûts. On voit bien que la technologie en elle-même, ce n'est qu'une partie de l'équation. Les facteurs humains, comme la formation des équipes et surtout la maintenance en continu, sont absolument critiques. Et pourtant, ils sont très souvent sous-estimés. Passons maintenant à ce qui n'apparaît jamais sur la facture initiale, cette fameuse dette technique. C'est un coût qui s'accumule en silence et qui peut faire très mal. Un modèle d'IA, imaginez-le comme une voiture de course. Au début, elle est parfaitement réglée. Mais avec le temps, le circuit change, la météo aussi, et ses performances commencent à baisser. C'est exactement ça, la dérive de modèle. Et ce graphique, il est sans appel. Il illustre parfaitement comment un modèle qui était super efficace à son lancement peut devenir un vrai boulet financier s'il n'est pas surveillé et réentraîné en permanence. Un autre risque caché, un peu sournois, c'est le shadow AI. En gros, ce sont les employés qui utilisent des outils d'IA de leur côté sans aucune approbation et qui, sans le vouloir, ouvrent des brèches de sécurité béantes dans l'entreprise. Et là, la conséquence financière est vertigineuse. En moyenne, une fuite de données liée à cette IA de l'ombre ajoute près de 700 000 $ à la facture finale. C'est un coût caché qui est juste colossal. Mais au-delà de la dette technique, il y a une autre dette, peut-être encore plus grave, la dette humaine. C'est le risque de voir s'éroder les compétences mêmes qui font la valeur d'une entreprise. Ça porte un nom un peu technique, le déchargement cognitif. Pour le dire simplement, c'est quand on devient tellement dépendant de l'IA qu'on perd notre propre capacité à réfléchir, à analyser de manière critique. On délègue notre cerveau, en quelque sorte. Cette métaphore, elle est parfaite. Elle résume tout le danger, notamment pour les plus jeunes dans l'entreprise, qui risquent de ne jamais vraiment développer leurs compétences fondamentales s'ils s'appuient systématiquement sur des assistants IA. Donc, le point vraiment crucial ici, c'est que cette surdépendance peut mener à une véritable atrophie de l'intelligence collective, de l'expertise qui fait la force d'une organisation. Et tout ça nous amène au plus haut niveau de risque. Le moment où les coûts cachés de l'IA ne sont plus seulement un problème financier, mais deviennent une menace directe pour l'autonomie stratégique. Et c'est là que le choix d'un simple outil se transforme en enjeu de survie. Utiliser des solutions d'IA qui viennent de fournisseurs non souverains, surtout ceux qui sont soumis à des lois comme le Cloud Act américain, c'est créer une vulnérabilité fondamentale. C'est comme laisser la porte de ces secrets stratégiques grande ouverte. Il faut bien imaginer ce que ça veut dire. Des algorithmes propriétaires, des listes de clients, des plans de développement. Toutes ces données stratégiques pourraient être légalement consultées par des entités étrangères. C'est tout l'avantage concurrentiel d'une entreprise qui peut partir en fumée. Face à un risque aussi existentiel, la seule réponse possible, c'est de construire une alternative souveraine.
C'est précisément la logique derrière le partenariat stratégique entre le ministère des Armées français et la pépite européenne Mistral AI. L'objectif, développer une IA de confiance sécurisée. Au final, la plus grande erreur serait de voir l'IA comme un simple produit sur une étagère. Ce n'est pas ça du tout. C'est un système vivant qui évolue, qui respire et qui exige une gouvernance constante. Son vrai coût, qui est souvent le double, voire le triple des estimations initiales, n'est pas dans l'achat, il est dans la gestion sur le long terme. La vraie question qui se pose est donc la suivante. Une organisation est-elle réellement prête à payer le vrai prix de l'IA ? Pas seulement en euros, non, mais en investissement stratégique, en vigilance de tous les instants, et surtout en préservation de son capital le plus précieux, l'humain. La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera les gagnants et les perdants de demain.